On t'a toujours dit que la vraie puissance se mesure en termes de bruit, de démonstration de force, de dominance, de menace, n'est-ce pas? Qu'il faut crier plus fort que les autres pour être entendu, que celui qui domine est celui qui écrase, qui s'impose. Si tu as répondu oui, sache que c'est ce que l'on veut te faire croire. On te conditionne à penser que l'esprit est une arme mineure face à la violence du monde et à l'autorité extérieure. On te donne la carte pour perdre la partie avant même de la commencer. La vérité, la dérangeante vérité, est ailleurs. Les plus grands stratèges, ceux qui ont véritablement marqué l'histoire, n'ont jamais eu besoin de crier, de menacer ou de se vanter. Au contraire, ils sont devenus des présences silencieuses que personne n'osait défier. Ils étaient des fantômes, des ombres. Ils étaient là, mais on ne les voyait pas. Ils agissaient, mais on ne les sentait pas. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Il avait observé et vu comment un esprit capable d'anticiper, de lire les faiblesses et de garder le contrôle intérieur pouvait réduire n'importe quel ennemi à l'impuissance. Alors, es-tu prêt à découvrir cette arme invisible? Es-tu prêt à comprendre comment devenir cette force tranquille qui inspire la crainte et le respect sans même avoir besoin de lever le moindre doigt? Parce qu'aujourd'hui, le monde t'assaille de bruit et de manipulation. Tu crois que pour survivre, tu dois hurler plus fort que les autres. Mais c'est faux. La vraie puissance est silencieuse. Écris-le en commentaire, je choisis la force invisible de l'esprit. Et si tu veux apprendre à la maîtriser, abonne-toi maintenant, active les notifications, et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Car je vais te révéler une vérité que peu osent aborder, celle qui peut faire de toi une force qu'aucun adversaire n'ose tester. Première partie. La véritable puissance est silencieuse, leçon de l'histoire. Depuis des siècles, l'humanité a cherché à comprendre d'où vient le véritable pouvoir. Les empires les plus bruyants et les plus arrogants ont fini par s'effondrer. On ne s'en souvient plus ou presque. Mais certains individus, presque invisibles, ont pourtant marqué le cours de l'histoire. Machiavel, cet observateur lucide de la nature humaine, au cœur de la Renaissance italienne, avait compris que la force brute n'était jamais qu'une façade fragile. Derrière les murs des palais, au sein des familles les plus puissantes, ce n'était pas le plus fort physiquement qui survivait, c'était l'esprit. L'esprit capable d'inspirer, de manipuler ou d'anticiper qui dictait la survie et l'ascension. Ce constat n'était pourtant pas nouveau. Les philosophes stoïciens parlaient déjà du contrôle intérieur comme de la seule citadelle invincible. Sun Tzu, bien avant Machiavel, affirmait que l'art de la guerre consistait à vaincre sans combattre. Pourtant, cette vérité a été progressivement étouffée dans un monde qui glorifie l'image, le bruit et l'excès. Aujourd'hui, on te conditionne à croire que pour exister, tu dois tout montrer, tout prouver, tout exhiber. Mais ce culte du paraître te rend vulnérable. Il expose tes désirs, tes peurs, tes points faibles. La philosophie de Machiavel, aussi mal comprise qu'elle soit, révèle le contraire, que celui qui maîtrise ses émotions, ses intentions et ses silences devient imprévisible et donc redoutable. Ce savoir ignoré ou caricaturé est pourtant une clé qui manque cruellement à notre époque. En rejetant l'invisible, nous avons oublié ce qui protège, ce qui fortifie, ce qui rend les autres incapables de nous atteindre. Mais avant d'entrer dans les détails, il faut que tu comprennes une chose. Tu ne deviens pas redoutable par accident. Rien de ce que tu vas découvrir n'est le fruit du hasard. C'est une discipline intérieure, presque un art sacré, qui se construit chaque jour. Et tout commence par le premier pilier. Premier pilier, la maîtrise des émotions. Le premier pilier, le fondement de cette force, est simple, mais si difficile à appliquer. Celui qui se laisse gouverner par ses émotions n'a aucun pouvoir sur lui-même, et encore moins sur les autres. Chaque fois que tu montres ta colère, ta peur ou ton enthousiasme de façon impulsive, tu offres aux autres la carte de tes faiblesses. Machiavel observait que les hommes qui savaient se contenir inspiraient naturellement la prudence. Non pas parce qu'ils semblaient froids, mais parce qu'on ne pouvait pas prévoir leur réaction. Et l'imprévisible, c'est toujours ce qu'on redoute le plus. Si tu veux devenir une force silencieuse, tu dois être capable de contenir tes tempêtes intérieures sans qu'un frémissement ne traverse ton visage. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la stratégie. Les émotions sont des informations précieuses, mais elles doivent rester en toi comme un secret. Imagine un ennemi qui cherche à te provoquer.
Si tu t'emportes, il sait qu'il a trouvé ta faille. Si tu restes impassible, il doute, il se désorganise, il s'affaiblit. Cela exige un entraînement constant. Respirez profondément quand tout brûle à l'intérieur. Analysez avant de parler. Différez les décisions quand tu es en proie au tumulte. Car le véritable contrôle n'est pas de ne rien ressentir, mais de ne pas être l'esclave de ce que tu ressens. Lorsque tu atteins cet état, tu deviens comme une forteresse. Les autres peuvent frapper à tes murs, mais ils ne voient jamais ce qui s'y passe. Et plus tu es difficile à lire, plus tu deviens imprévisible et donc redouté. Pose-toi cette question. Dans ton quotidien, combien de fois as-tu offert ta vulnérabilité sur un plateau en laissant paraître ton irritation, ton impatience, ta joie trop facile à acheter? À partir d'aujourd'hui, fais le choix conscient de verrouiller tes expressions et tes réactions. Car c'est là que commence ton ascension vers une puissance que personne ne pourra déstabiliser. Deuxième pilier, le silence est une arme. Le deuxième pilier est que le silence est une arme bien plus redoutable que la parole. La plupart des gens parlent trop, se justifient trop, se révèlent trop, croyant qu'en occupant l'espace avec leurs mots, ils s'affirment. En réalité, plus tu parles, plus tu donnes de clés aux autres pour te cerner, t'attaquer ou t'utiliser. Machiavel savait que le silence déstabilise parce qu'il oblige l'autre à combler le vide. Il projette, il imagine, il s'inquiète, et dans cette incertitude, il s'affaiblit. Apprendre à te taire ne signifie pas fuir le dialogue, mais choisir avec précision ce que tu dis, quand tu le dis et à qui tu le dis. Un mot lâché au mauvais moment peut réduire à néant des mois d'efforts, tandis qu'un silence bien tenu peut faire plier un adversaire. Observe les personnes puissantes. Elles n'ont pas besoin de commenter chaque situation. Elles laissent les autres s'épuiser en bavardage tandis qu'elles gardent la maîtrise. Dans ta vie, il te faudra résister à cette impulsion de tout expliquer, de vouloir être compris, de réagir immédiatement. Le silence est inconfortable pour beaucoup, mais pour toi, il doit devenir une zone de confort absolu. Plus tu l'habites, plus tu deviens insaisissable. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que tu pourras peser chaque mot comme une lame bien affûtée, capable de frapper au cœur sans jamais avoir à élever la voix. Alors, demande-toi, sais-tu rester silencieux quand tout en toi crie de réagir? Ou es-tu encore l'esclave de tes propres nerfs? Car c'est dans ton silence que tu construiras une force intérieure que personne n'osera sous-estimer. Troisième pilier, l'art d'observer sans être vu. Le troisième pilier est que celui qui sait observer sans attirer l'attention détient un avantage immense sur tous les autres. La majorité des gens sont tellement occupés à parler, à se montrer et à défendre leur image qu'ils ne voient rien de ce qui se passe réellement autour d'eux. Machiavel avait compris que la vraie puissance réside dans la capacité à lire les autres comme des livres ouverts, à déceler leurs intentions, leurs peurs et leurs faiblesses sans jamais dévoiler son propre regard. Observer ne signifie pas simplement regarder. C'est analyser les détails, les micro-expressions, les contradictions entre les mots et les gestes. C'est capter l'énergie d'une pièce, sentir les tensions invisibles, comprendre qui influence qui et dans quel but. Mais pour observer efficacement, tu dois être discret. Celui qui fixe trop attire la méfiance. Celui qui interroge trop déclenche des défenses. Tu dois apprendre à écouter plus que tu ne parles, à poser des questions ouvertes qui révèlent plus qu'elles ne paraissent demander, à adopter une posture calme et neutre qui n'éveille aucun soupçon. Plus tu seras perçu comme inoffensif, plus les autres baisseront leur garde et plus tu pourras récolter d'informations précieuses. Souviens-toi, celui qui sait tout sur les autres, sans qu'aucun d'eux ne sache quoi que ce soit sur lui, détient un pouvoir inestimable. Alors, pose-toi cette question. Passes-tu ton temps à être vu ou choisis-tu délibérément de voir ce que personne ne remarque? Parce que c'est dans cette invisibilité que se construit ta supériorité stratégique, celle qui te permettra de toujours avoir plusieurs coups d'avance. Quatrième pilier, les intentions invisibles. Le quatrième pilier est que tes véritables intentions ne doivent jamais être entièrement visibles. La plupart des gens font cette erreur fatale, ils révèlent trop vite leurs projets, leurs objectifs, leurs espoirs. Ils croient naïvement qu'en partageant leurs ambitions, ils gagneront du soutien ou de la reconnaissance. En réalité, plus tes intentions sont claires pour les autres, plus ils ont la possibilité de les contrer, de les saboter ou de t'utiliser. Machiavel savait qu'un plan, même excellent, devient vulnérable dès qu'il est connu.
C'est pour cela qu'il fallait créer des écrans de fumée, détourner l'attention, laisser croire à des objectifs secondaires pour mieux protéger le véritable but. Toi aussi, tu dois apprendre à cultiver une opacité stratégique. Cela ne veut pas dire mentir systématiquement, mais choisir ce que tu montres et ce que tu caches, et dans quelle mesure. Un mot bien placé peut semer la confusion. Une apparente distraction peut dissimuler ton véritable mouvement. Plus tu seras imprévisible, plus tes adversaires se fatigueront à deviner tes intentions et plus tu avanceras sans opposition. Rappelle-toi, celui qui voit ton plan peut le détruire, mais celui qui l'ignore est condamné à réagir trop tard. Demande-toi, as-tu déjà saboté tes propres chances en parlant trop tôt, en exposant tes désirs? Chaque fois que tu révèles où tu veux aller, tu tends un piège contre toi-même. Dès aujourd'hui, fais de ton esprit un labyrinthe. Que chacun croit comprendre tes mouvements alors qu'il n'en saisit que les ombres. C'est ainsi que tu avanceras avec la liberté et la sérénité de celui qu'on ne peut jamais vraiment arrêter. 5e pilier, la rareté stratégique. Le 5e pilier est que ta présence constante te rend banale, prévisible et donc négligeable. La plupart des gens ont peur d'être oubliés et multiplient leur présence, croyant qu'ils doivent toujours être visibles pour exister. Mais cette exposition permanente les affaiblit. On finit par s'habituer à eux, par ne plus les écouter, par les considérer comme acquis. Machiavel savait qu'il faut parfois se retirer pour devenir désiré, pour que ton absence crée un vide que personne ne peut ignorer. Il ne s'agit pas de disparaître par fuite, mais de te retirer stratégiquement, de choisir tes moments de présence pour qu'ils aient plus de poids. Quand tu es moins accessible, chaque apparition devient un événement. Chaque mot que tu prononces prend de la valeur. Cela demande de surmonter la peur d'être oublié et de comprendre que le manque est un levier puissant. Il attise la curiosité. Il rend ton image plus grande dans l'esprit des autres. Si tu es tout le temps là, tu deviens un bruit de fond. Si tu choisis tes moments, tu deviens une mélodie qu'on attend. Regarde autour de toi combien de personnes diluent leur impact parce qu'elles se dispersent partout, tout le temps. À partir d'aujourd'hui, apprends à te retirer au bon moment, à laisser ton absence travailler pour toi. Car le silence de ta présence manquante peut parfois avoir plus de poids que ta voix. Question pour toi, dans ta vie actuelle, es-tu trop présent au point que les autres ne perçoivent plus ta valeur, ou sais-tu créer ce manque qui force le respect? Réponds-moi en commentaire, car cette réflexion peut être le premier pas vers ta transformation. 6e pilier, le non-réflexe. Le 6e pilier est que ta capacité à ne pas réagir immédiatement est une arme redoutable. La plupart des gens fonctionnent par réflexe, une provocation et ils explosent, une flatterie et ils s'adoucissent, une peur et ils reculent. Ils sont comme des marionnettes dont chaque émotion est une ficelle. Machiavel avait observé que celui qui sait suspendre sa réaction prend le contrôle de la situation. Car quand tu réagis dans l'instant, tu agis souvent sous l'influence des autres, de leurs pièges, de leur manipulation. Refuser de céder aux réflexes ne signifie pas rester passif. Cela signifie reprendre la maîtrise du temps, apprendre à respirer avant de répondre, à différer une décision, à observer au lieu de riposter. Cette discipline crée un décalage qui désarçonne l'adversaire. Il attend une réaction, il l'espère, il s'y prépare. Mais quand elle ne vient pas, c'est lui qui s'agite. C'est lui qui se met à commettre des erreurs. Dans ta vie, combien de conflits ou de défaites sont nés d'une réaction précipitée? Combien de fois as-tu regretté un mot lâché trop vite? Chaque fois que tu reprends le contrôle de ton impulsion, tu déjoues ceux qui voudraient te manipuler. La discipline du non-réflexe, c'est apprendre à être un mur quand on te pousse, un miroir quand on te provoque, une eau calme quand on cherche à te troubler. C'est dans ce calme que tu peux choisir ton mouvement avec précision, frapper quand il le faut ou t'effacer quand c'est nécessaire. Celui qui ne se laisse pas dicter ses gestes par l'extérieur devient insaisissable. Alors, pose-toi cette question, combien de fois la vie a-t-elle réussi à te faire bouger comme un pion? Et quand décideras-tu de devenir enfin le joueur? 7e pilier, l'aura invisible. Le 7e pilier est que ta véritable puissance ne dépend pas seulement de tes actions visibles, mais de l'aura que tu dégages sans même avoir à parler. Cette aura n'est pas une façade artificielle. Elle se construit par ton travail intérieur, par la cohérence entre tes pensées, tes choix et tes valeurs profondes.
Machiavel savait qu'un individu dont la présence impose le respect n'a pas besoin de rappeler qu'il doit être respecté. C'est une énergie subtile qui émane de la maîtrise de soi, de la clarté d'esprit et de la solidité intérieure. Une personne instable, même habile en apparence, trahit toujours des failles, une voix qui tremble, un regard fuyant, un comportement incohérent. À l'inverse, celui qui sait qui il est, qui agit avec une intention claire, crée autour de lui un champ de force invisible. Les autres sentent qu'ils ne peuvent pas le manipuler, qu'ils ne peuvent pas l'atteindre, et cela les oblige à le traiter avec prudence. Construire ton aura, c'est aligner ton esprit et ton cœur. C'est cultiver la discipline. C'est être capable d'avancer sans avoir besoin de l'approbation des autres. Ce processus demande du temps, car il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de te transformer en profondeur. Chaque action que tu poses, chaque silence que tu choisis, chaque réaction que tu refuses nourrit cette présence magnétique. Et quand elle sera assez forte, tu verras que tu n'auras plus besoin de lever la voix ni de te battre pour être entendu. Ton simple regard suffira à installer le respect. Demande-toi, es-tu en train de bâtir une énergie qui attire naturellement la considération ou dépends-tu encore des validations extérieures? C'est de cette réponse que dépendra ton ascension vers une force que personne n'osera défier. Deuxième partie. Aller plus loin, au-delà des piliers. Maintenant que tu connais les fondations de cette force invisible, il est temps d'aller plus loin. Car maîtriser tes émotions, ton silence et ton aura ne suffit pas. Il te faut pénétrer dans les couches plus profondes du jeu intérieur, là où les paradoxes, les illusions et les pièges de l'ego t'attendent. C'est ici que commence le véritable pouvoir. Concept numéro 1, le détachement stratégique. Le premier concept que tu dois comprendre est que plus tu t'accroches à un résultat, plus tu t'affaiblis. C'est un paradoxe difficile à accepter, car tout autour de toi, on te répète que tu dois vouloir, désirer, te battre pour ce que tu veux. Mais Machiavel avait observé que ceux qui sont obsédés par un objectif deviennent prévisibles. Ils se laissent guider par leur impatience, leur peur de perdre, et finissent par se trahir eux-mêmes. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. C'est la capacité de vouloir intensément sans être esclave de l'issue. Quand tu es détaché, tu ne surréagis pas aux obstacles. Tu n'es pas pris au piège par ceux qui cherchent à t'émouvoir ou à t'intimider. Tu restes libre, car tu n'as rien à prouver, rien à mendier. Cette liberté intérieure déstabilise ceux qui veulent te contrôler. Ils s'attendent à te voir trembler, supplier, céder, et tu ne fais rien de tout cela. Le détachement te permet de penser plus clairement, de prendre des décisions stratégiques sans que tes émotions brouillent ton jugement. Mais il demande un travail profond. Apprendre à te détacher de l'opinion des autres, du besoin de reconnaissance, de la peur de l'échec. Regarde autour de toi combien de personnes sont manipulées parce qu'elles tiennent trop à l'image qu'elles donnent. Combien se détruisent parce qu'elles ne supportent pas de perdre. Si tu veux devenir une force silencieuse, tu dois apprendre à avancer avec la conviction que tu peux tout gagner, mais que tu survivras même si tu perds. C'est ce calme intérieur, cette absence d'attachement maladif qui fait de toi un joueur que personne ne peut déstabiliser. Concept numéro 2, la projection mentale. Le deuxième concept est que les perceptions façonnent la réalité des autres, bien plus que les faits eux-mêmes. Machiavel avait observé que l'homme agit rarement sur la base de ce qui est vrai, mais sur la base de ce qu'il croit vrai. C'est là qu'intervient l'art de la projection mentale, influencer subtilement la manière dont les autres te perçoivent de sorte qu'ils adaptent leur comportement en ta faveur sans que tu aies besoin de les contraindre. Cette projection ne se fait pas par des discours bruyants ou des démonstrations forcées. Elle repose sur des signaux subtils, cohérents et maîtrisés. Ta posture, ton calme, ta manière de répondre ou de ne pas répondre laisse une empreinte qui oriente la lecture qu'on fait de toi. Si tu sembles sûr de toi, tu projettes de la stabilité. Si tu ne te justifies pas, tu projettes de la force. Si tu ne t'agites pas, tu projettes du contrôle. Mais attention, il ne s'agit pas de manipuler pour manipuler. Car si cette projection n'est qu'un masque, elle finit toujours par se fissurer. Elle doit être le reflet fidèle de ton état intérieur. Plus tu te construis de l'intérieur, plus ta présence envoie des signaux clairs sans que tu aies besoin d'y penser. Regarde ceux qui t'impressionnent le plus. Souvent, ils n'ont pas besoin de te convaincre. Tu ressens leur solidité.
Cette impression est le fruit d'un alignement intérieur. Apprends à te connaître, à ajuster tes comportements et à cultiver ton calme. Tu verras que ta simple présence suffira à modeler le terrain autour de toi sans effort apparent. Concept numéro 3, le point faible. Le troisième concept est que chaque être humain, peu importe sa force apparente, possède des failles intérieures qui le rendent vulnérable. Machiavel avait observé que les dirigeants les plus puissants tombaient souvent non pas sous le poids d'ennemis plus forts, mais à cause de leur propre fragilité, la peur, l'orgueil, la cupidité, le besoin de reconnaissance. La clé est d'apprendre à identifier ces points faibles, car ils dictent une grande partie des comportements humains. Regarde attentivement les gens. Leurs mots trahissent leurs insécurités. Leurs réactions rapides révèlent leurs obsessions. Leurs choix montrent ce qu'ils craignent de perdre. Lorsque tu commences à comprendre ça, tu n'es plus dupe. Tu sais quand on tente de t'influencer par la peur ou la flatterie, tu vois à travers les masques. Tu comprends que la plupart des gens sont animés par leurs insécurités. Mais cette connaissance ne doit pas être un outil pour les juger ou les manipuler. Elle doit aussi s'appliquer à toi-même. Parce que tant que tu ignores tes propres failles, d'autres sauront les exploiter. Pose-toi des questions difficiles. Qu'est-ce qui te fait perdre ton calme? Qu'est-ce que tu désires tellement que tu serais prêt à tout pour l'obtenir? Quelle critique te blesse le plus? Machiavel savait que celui qui se connaît profondément devient très difficile à manipuler. Il savait aussi que comprendre les autres permettait de placer les bonnes limites, de choisir les bons alliés et de déjouer les ennemis silencieux. Cette lucidité ne doit pas être utilisée pour détruire, mais pour t'élever. Car tant que tu crois naïvement que tout le monde agit avec de bonnes intentions, tu restes une proie facile. Apprends à lire les failles humaines sans les juger. Vois-les comme des cartes qui t'indiquent les chemins à suivre ou à éviter. Cette clarté te donnera un avantage que peu de gens possèdent, la capacité de naviguer dans le monde sans te laisser surprendre par sa dureté. Concept numéro 4, la tension latente. Le quatrième concept que tu dois comprendre, c'est que la tension latente est une force silencieuse capable de remodeler les comportements des autres sans qu'ils s'en rendent compte. Machiavel avait remarqué que lorsqu'une présence crée une attente, une incertitude, une pression invisible, ceux qui l'entourent deviennent plus attentifs, plus prudents, parfois même plus obéissants. Cette tension ne résulte pas d'un conflit ouvert. Elle est subtile, presque imperceptible, mais elle pèse sur les esprits. Pour la créer, tu dois apprendre à ne pas tout dévoiler, à laisser planer un doute, à introduire volontairement une part de mystère dans tes intentions et tes décisions. Lorsque les autres ne savent pas exactement à quoi s'attendre de toi, ils hésitent à te provoquer ou à t'affronter. Car l'inconnu fait naître la crainte. Mais cette tension doit être dosée. Trop forte, elle se transforme en rejet. Trop faible, elle disparaît. C'est un art qui demande patience et maîtrise. Retarder une réponse attendue pour observer les réactions. Suspendre ton jugement pour analyser la situation. Choisir tes mots de manière à laisser une impression durable. Cette tension latente fonctionne également sur toi. Tu dois apprendre à la supporter sans te sentir obligé de combler le vide. Car ceux qui ont besoin de tout résoudre immédiatement perdent le contrôle du rythme et de l'espace mental. En cultivant cette capacité, tu inverses les rôles. Ce ne sont plus les autres qui dictent le tempo, c'est toi. Et quand tu tiens le rythme, tu tiens le pouvoir. Concept numéro 5, les alliances invisibles. Le cinquième concept que tu dois comprendre, c'est que personne ne devient une force silencieuse en restant totalement isolé. Mais les alliances que tu construis doivent être discrètes, presque invisibles, pour ne pas devenir des chaînes. Machiavel avait observé que les relations trop visibles attiraient les jalousies, les soupçons et les attaques, tandis que celles qui étaient tissées dans la discrétion donnaient un pouvoir bien plus solide. Construire des alliances invisibles ne consiste pas à manipuler les autres, mais à cultiver des liens de confiance avec des personnes clés qui, sans être toujours présentes à tes côtés, renforcent ta position. Ce sont des soutiens qui peuvent t'ouvrir des portes, te protéger dans l'ombre ou te transmettre des informations précieuses. Mais pour que ces alliances soient durables, tu dois veiller à ne pas devenir dépendant. Chaque relation doit être équilibrée. Tu donnes et tu reçois, mais tu gardes ton autonomie. L'erreur la plus courante, c'est de s'exposer en affichant ces alliances comme des trophées. Cela te rend prévisible et cible de ceux qui voudraient t'affaiblir en te coupant de tes appuis.
Apprends à bâtir des réseaux silencieux, un mot glissé au bon moment, une aide donnée sans en faire un spectacle, une loyauté cultivée dans le respect. Ceux qui te soutiennent doivent le faire par choix et non parce que tu as crié ton importance au monde. Et souviens-toi, l'alliance la plus précieuse est celle que personne ne soupçonne. Concept numéro 6, l'ego, le pire ennemi. Le 6e concept que tu dois comprendre, c'est que ton ego est souvent ton pire ennemi. Il te pousse à vouloir avoir raison, à te faire valider, à briller aux yeux des autres. Mais Machiavel avait observé que ceux qui se laissaient guider par leur orgueil devenaient facilement manipulables, car il suffit de flatter leur vanité pour les faire tomber dans un piège. Neutraliser ton ego, c'est apprendre à ne plus être l'esclave de l'image que tu crois devoir donner. C'est accepter de ne pas toujours avoir le dernier mot, de ne pas être vu, de ne pas recevoir immédiatement la reconnaissance que tu penses mériter. Cela ne veut pas dire t'effacer. Cela signifie te détacher du besoin compulsif d'être validé. Plus ton ego dirige tes choix, plus tu es prévisible et donc vulnérable. À l'inverse, celui qui a appris à contenir son orgueil devient une énigme. On ne peut pas l'acheter par la flatterie. On ne peut pas le désarmer par l'humiliation, car il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Ce calme intérieur attire le respect et crée une autorité naturelle. Dans ton quotidien, observe à quel point ton ego te pousse à réagir. Tu veux répondre à une attaque pour sauver ton image? Tu veux montrer ta réussite pour exister? Tu veux que l'on sache que tu as raison? Chaque fois que tu succombes, tu perds un peu de ton pouvoir. En apprenant à contenir ces impulsions, tu construis une solidité que personne ne peut ébranler. Car ton véritable pouvoir ne dépend plus des applaudissements ou des critiques. Il repose sur ce que tu sais être, en silence. Concept numéro 7, l'élévation de la conscience. Le 7e concept que tu dois comprendre, c'est que le véritable pouvoir ne se limite pas à des stratégies ou à des techniques. Il découle de la hauteur à laquelle tu te places dans ta vision du monde. Machiavel avait vu que les esprits les plus clairs étaient ceux qui parvenaient à s'extraire du tumulte immédiat pour voir l'ensemble du jeu. Élever ta conscience, c'est apprendre à ne plus être enfermé dans tes impulsions, tes désirs ou tes peurs. C'est prendre le recul nécessaire pour comprendre les forces en présence et anticiper leurs mouvements. Cela demande d'élargir ton regard, de ne pas te contenter des apparences, de questionner ce que tu crois savoir, de voir au-delà de l'instant. Quand ta conscience s'élève, tu n'es plus dans la réaction. Tu choisis tes actions avec une clarté qui déroute ceux qui sont encore prisonniers de leurs illusions. Mais cette élévation ne se fait pas en un jour. Elle passe par l'introspection, par l'apprentissage constant, par la capacité à te remettre en question. Elle passe aussi par un alignement intérieur. Plus tu es en accord avec tes valeurs profondes, moins tu te laisses distraire par des objectifs superficiels. Cette clarté devient ton bouclier. Tu sais où tu vas, pourquoi, et rien ni personne ne peut te détourner de ton cap. Et parce que tu n'es plus obsédé par ton image, par les regards extérieurs, tu deviens imprévisible et inébranlable. C'est cette vision élargie, presque panoramique, qui fait de toi une force silencieuse. Tu n'as plus besoin de te battre pour chaque détail, car tu sais que tu tiens déjà l'ensemble du tableau. 3e partie. Les techniques pour maîtriser la force invisible. Maintenant que tu as exploré en profondeur les principes invisibles du pouvoir silencieux, il est temps de passer à l'action. Ces techniques concrètes sont des outils pour t'entraîner chaque jour à devenir cette présence que personne n'ose défier. Le chemin n'est pas toujours facile, mais chaque pas te rapproche de cette maîtrise intérieure rare et précieuse. 1. La respiration consciente. La première technique que tu dois poser est de maîtriser la respiration consciente. Transforme chaque inspiration en encre et chaque expiration en arme silencieuse. Dès le réveil, assieds-toi, le dos droit, ferme les yeux puis inspire lentement jusqu'à sentir l'air caresser les parois de ton ventre. Retiens ce souffle 3 battements de cœur et observe les tensions logées dans tes épaules, ta mâchoire, ton front. À l'expiration, imagine que tu souffles ces tensions hors de ton corps, comme une brume sombre qui se dissipe dans l'air. Répète ce cycle 10 fois sans te hâter. Tu constateras que tes pensées cessent de courir, que ton rythme cardiaque se stabilise, que l'agitation du monde perd soudain son pouvoir sur toi. Au fil des jours, applique cette respiration consciente avant chaque situation à charge émotionnelle, une réunion, un conflit, une décision délicate.
Tu apprendras ainsi à créer un espace intérieur où tes émotions ne dictent plus tes gestes. L'obstacle le plus fréquent est la distraction. L'esprit vagabonde. Le souffle se raccourcit. Autorise-toi alors à recommencer sans jugement en ramenant doucement ton attention sur l'air qui entre et sort. À mesure que cette pratique devient réflexe, tu découvriras que ta simple présence dégage un calme contagieux. Ceux qui cherchaient à t'irriter se heurteront à un mur de sérénité. Et toi, tu demeureras maître de ton tempo intérieur, prêt à prendre toute décision sans être piégé par la précipitation. 2. Le rituel du silence choisi. La deuxième technique est de te réserver chaque jour un sanctuaire temporel où aucune parole ne franchit tes lèvres, même lorsque l'entourage, les écrans ou tes propres pensées exigent une réponse immédiate. Commence par 5 minutes d'abstinence verbale. Éteins les notifications, range le téléphone, croise les mains afin qu'aucun geste ne trahisse le besoin de communiquer. Dans ce vide sonore, concentre-toi sur les bruits de la pièce, le souffle de la ventilation, la rumeur lointaine de la rue, les battements discrets de ton cœur. Tu découvriras que le silence n'est pas absence, mais présence amplifiée. Il révèle les détails, aiguise l'intuition, fait émerger des idées que le vacarme étouffe. Une fois cette habitude ancrée, étends-la à des moments stratégiques. Avant de répondre à une provocation, garde le silence le temps d'un verre d'eau. Lors d'une réunion cruciale, offre-toi quelques secondes muettes avant de parler. Au cœur d'un conflit, laisse ton mutisme peser plus que 1000 arguments. L'obstacle principal sera l'inconfort. Ton mental criera pour rompre le vide. Accueille cette tension comme un feu qui trempe le métal. Plus tu restes calme, plus tu solidifies ton aura. Viendra alors un jour où ton silence deviendra un message et où ceux qui t'entourent modèleront leur attitude autour de ton calme, redoutant ce que tu pourrais dire, mais que tu choisis de taire. 3. L'observation attentive. La troisième technique est d'affûter l'observation attentive en t'entraînant au moins 3 fois par jour à pénétrer la surface des choses. Choisis un lieu public où tu restes immobile 30 battements de cœur, le regard posé sur la scène comme un peintre silencieux. Observe les micro-gestes, un sourcil qui se hausse, un pied qui trépigne, une respiration suspendue. Cherche les dissonances entre la parole et le corps. Quand quelqu'un affirme qu'il va bien, mais serre les poings. Quand un rieur détourne brusquement les yeux. Ton esprit notera d'abord ces détails mécaniquement, puis à force, il les assemblera en cartes émotionnelles qui révèlent les intentions cachées. L'obstacle majeur sera la distraction, les écrans, tes propres pensées ou le jugement que tu portes sur autrui. Lorsque ton esprit s'échappe, ramène-le à un détail précis, le rythme d'un clignement, la direction d'un regard. À mesure que cette acuité grandit, tu deviendras capable de lire une personne en un souffle, de sentir l'énergie d'une pièce avant même d'y entrer et tes décisions seront alimentées par une compréhension que la majorité ignore. 4. Le brouillard stratégique. La quatrième technique est de déployer le brouillard stratégique en apprenant l'art de dire sans dire, en distillant des messages ambigus qui protègent tes véritables projets. Choisis une intention précise à dissimuler. Puis, conçois 3 récits secondaires, plausibles mais inoffensifs, que tu pourras laisser filtrer lorsque l'on te questionnera. Répète cet exercice au calme. Imagine qu'on te demande tes objectifs pour l'année. Réponds avec une demi-vérité qui satisfait la curiosité sans révéler le cœur de ta stratégie. Le danger ici est la surenchère. Un brouillard trop dense attire la suspicion. Un brouillard trop mince laisse passer la lumière. Ajuste-le selon ton interlocuteur. Plus il insiste, plus tes réponses deviennent générales, comme des miroirs qui reflètent ses propres attentes. Avec le temps, ce voile deviendra naturel. Tu te déplaceras dans le monde comme une silhouette dont les contours échappent à la prise, obligeant chacun à projeter ses suppositions pendant que tu avances librement vers ton véritable but. 5. Le jeu de l'absence. La 5e technique est de maîtriser le jeu de l'absence en calibrant tes retraits comme un sculpteur façonne le vide autour de la matière. Commence par détecter les moments où ta présence est routinière, les discussions de couloir, les réponses instantanées aux messages, les sorties répétées avec les mêmes cercles. Choisis ensuite une plage régulière, peut-être un soir par semaine, où tu te retires volontairement. Pas d'apparition physique, pas de réponse digitale. Préviens brièvement au besoin puis disparaît. Durant cette absence, observe-toi.
Ressens la peur de manquer un événement, l'angoisse d'être oublié. Respire-la puis laisse-la se dissoudre. Lorsque tu réapparais, n'explique rien. Apporte simplement une valeur claire, une idée forte, un geste décisif. Rapidement, tu constateras que chaque retour amplifie ton importance. Les voix se taisent pour entendre la tienne. Les yeux se tournent vers toi, car l'esprit humain valorise ce qui se fait rare. L'écueil est de s'absenter trop longtemps, jusqu'à rompre le lien. Dose ton retrait comme un parfum puissant. Quelques gouttes suffisent pour imprégner l'air. 6. La pause réflexive. La 6e technique est de renforcer la pause réflexive en instaurant un délai sacré entre stimulus et réponse. Chaque fois qu'une provocation surgit, une critique cinglante, une proposition pressante, un éloge flatteur, impose-toi de compter mentalement jusqu'à 7 avant toute réaction. Durant ces secondes, passe ton mental au crible. Quelle émotion monte? Est-ce la colère, la peur, l'orgueil, le désir? Nomme-la, intérieurement puis interroge-la. Te sert-elle ou te piège-t-elle? Souvent, la simple nomination désamorce le réflexe. Si la pression extérieure demeure, offre-toi un temps plus vaste. Réponds que tu réfléchiras à cela, que tu reviendras demain. Ce délai crée un espace où ton esprit critique peut agir sans l'ombre de la précipitation. Le principal obstacle sera le regard des autres. Ils t'accuseront d'hésiter, de manquer de passion. Souviens-toi alors que la passion la plus puissante est celle que l'on maîtrise. Ta lenteur apparente deviendra ta profondeur réelle et ceux qui voulaient te manipuler se trouveront prisonniers de leur propre impatience. 7. La méditation d'alignement intérieur. La 7e technique est d'ancrer la méditation d'alignement intérieur en consacrant chaque nuit avant le sommeil un rituel de 10 respirations lentes durant lequel tu revisites ta journée en visualisant 3 axes, pensée, parole, action. Pour chaque axe, demande-toi si ce que tu as pensé, dit et fait était cohérent avec tes valeurs fondamentales. Lorsque tu détectes une dissonance, un mensonge social, une réaction impulsive, une intention brouillée, imagine-la comme une corde mal tendue. Sur l'inspiration, voilà se détendre. Sur l'expiration, voilà se réaccorder à ta note juste. Ce simple scan nocturne polit ta conscience comme un miroir. Il révèle les fissures et te donne l'occasion de les réparer avant qu'elles ne deviennent des failles béantes. L'obstacle sera la fatigue ou l'envie de fuir tes incohérences. Rappelle-toi que chaque confrontation honnête avec toi-même forge l'aura intérieure décrite plus tôt. À mesure que tu répètes ce rituel, tu sentiras une clarté croître. Ton esprit cessera de se disperser, tes intentions vibreront à l'unisson et ta présence rayonnera d'une force tranquille que même le silence ne pourra cacher. Ton parcours jusqu'ici t'a révélé que la puissance véritable n'habite ni les cris, ni les démonstrations tapageuses, mais la profondeur silencieuse d'un esprit capable de se gouverner lui-même. Tu as appris à respirer comme un maître des tempêtes intérieures, à sanctifier des plages de silence pour que tes mots deviennent des lames affûtées, à observer l'infime pour dévoiler les cartes cachées, à draper tes intentions d'un brouillard stratégique qui protège ton cap, à sculpter l'absence afin que chaque retour pèse comme un événement, à suspendre tes réactions pour ne jamais jouer la partition d'autrui. Enfin, à polir chaque soir le miroir de ta conscience pour que ton aura rayonne d'une cohérence irréfutable. En réunissant ces disciplines, tu tiens désormais une arme invisible qui ne s'emporte pas en bataille, mais se porte en toi. Une force que personne n'ose défier parce qu'elle ne se voit qu'au moment où il est trop tard pour la contrer. Souviens-toi pourtant que cet arsenal n'a de valeur que si tu restes gardien de ton propre cœur. L'ego, la peur, la vanité chercheront chaque jour à rouiller tes engrenages intérieurs. Veille, médite. Ajuste sans cesse ton alignement pour que ta présence demeure limpide et indéchiffrable. Avance ensuite dans le monde comme un musicien joue une symphonie secrète. Parfois une note, parfois un silence, parfois une absence, toujours un sens, jamais un hasard. Et lorsque tu rencontreras l'arrogance, la manipulation ou la violence, ne laisse pas ces forces t'entraîner hors de ton centre. Respire, observe, attends, puis réponds avec la précision d'une flèche que nul ne voit venir. Car désormais, tu es cette citadelle intérieure que même le vacarme ne peut fissurer. Ce miroir où chacun se découvre sans que tu aies besoin de parler. Cette présence qui oblige les prédateurs à détourner le regard. Alors, inscris-toi dans cette lignée des esprits indomptés que Machiavel admirait en silence.
Et souviens-toi que chaque jour est une occasion d'affiner tes armes invisibles, d'élever ta conscience encore d'un degré. Si ce voyage t'a éclairé, offre-le à d'autres, partage la vidéo, abonne-toi pour recevoir la suite de cette exploration et laisse un signe de ton passage, car ton engagement nourrit ce cercle d'âmes qui refuse la médiocrité. Maintenant, ferme les yeux un instant et demande-toi quel sera ton premier acte pour que le monde ressente ta présence avant même d'entendre ta voix.